dit enregistrer, envoyez-moi, je vais écouter. Amen. Donc faites-le pour moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici dans la maison du Seigneur? Amen. Vous aimez vos frères, vos sœurs, la maison de Jésus-Christ. Alors on acclame son Saint-Nom et on peut saluer son frère s'il n'est pas loin. Shalom. Amen. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni et élevé. Amen. Alléluia. Et prenons quelque chose. Amen. Alléluia. Pour nous encourager dans la marche. Gloire à Jésus-Christ. Le dessein de Dieu toujours s'accomplira. Amos 11:1, c'est la même chose. Matthieu 2, 13 à 15. On va lire Matthieu chapitre 2. Si vous voulez, on lit les deux, c'est la même chose. Prenons Amos 11:1 et puis ensuite on va venir lire Matthieu 2, 13. Matthieu 2, 13 à 15. Amos, après Daniel. Sinon, Osée du mois saint. Excusez-moi, Osée. Osée 11. Osée 11, verset 1er. Après Daniel. Osée chapitre 11, le verset 1er. Et on viendra dans le Nouveau Testament où cette parole est reprise. Amen. Ici, Matthieu chapitre 2, le verset 13. Amen. Osée 11:1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon peuple, mon fils, hors d'Égypte. Amen. Et on vient à Matthieu 2, verset 13 à 15. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te parle. Et car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ajoute tes riches bénédictions, Seigneur, à ta parole, et fasse que la main de ton peuple, oui Seigneur, fasse accomplir tes promesses de bénédiction dans chacune de leurs vies. Qu'ils repartent de ce lieu étant meilleurs, étant forts, oh Dieu, étant résolus dans leur cœur, oui, de poser des pas, oh Dieu, à ta gloire, et de diriger leur vie et leur cœur dans les pages de ta parole. Merci de le faire, merci de bénir ces moments dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le dessein de Dieu toujours s'accomplira. Gloire à Jésus-Christ. Le but de Dieu, le dessein de Dieu, ce que Dieu a résolu dans son cœur de faire. Amen. Dont il est convaincu de faire, dont il est poussé à faire, dont il a à cœur de faire. Gloire au Seigneur. Amen. Nous savons cela. Aucune main
William Branham dit aucune bombe, aucune puissance, aucun démon ne peut empêcher ce que Dieu a résolu de faire de s'accomplir. Quelles que soient, amen, les circonstances, ce que Dieu décide d'accomplir s'accomplira. C'est pourquoi nous aimons cette parole de Ésaïe 14, 24. Et on peut lire cela. Ésaïe 14, 24. Amen. Ésaïe 14, 24. L'Éternel des armées l'a juré. Amen. Dieu jure par lui-même. L'Éternel des armées l'a juré en disant oui. Amen. Vous aimez le langage de la Bible? Oui. Ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Qu'on le veuille ou pas, quel que soit le temps, le moment, la circonstance, ce que Dieu a déclaré pour toi arrivera. Amen. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, alléluia, cette parole de l'écriture, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. William Branham dit, chaque écriture peut avoir une double application. Une double application. Et lorsque nous lisons dans Osée, on pense, amen, à Israël qui est descendu en Égypte, amen, et qui revient sur le territoire de ses pères. Gloire au Seigneur. Lorsqu'Israël était jeune, etc. Amen, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et lorsque nous venons à Matthieu 2, cela s'applique à Jésus-Christ. Amen, qui est appelé, amen, qui va en Égypte et qui retourne sur le territoire de la Palestine. Amen. Une double application. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais regardez, lorsque Jésus vint, son but n'était pas d'aller en Égypte. Son but n'était pas d'aller séjourner en Égypte. Le dessein de sa venue, c'était l'accomplissement de Genèse 3 là-bas. Amen, la venue de la sémence de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le péché, brisera le règne du péché, amen, sur la vie des fils et filles de Dieu. Amen, alléluia, enlèvera ce voile, enlèvera, amen, cette pierre tombale, afin que Lazare, amen, vive, afin que Lazare sorte de la tombe, afin que, voyez, le voile, amen, de la malédiction soit brisé. Et que les fils de Dieu reçoivent les bénédictions promises par Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il n'était pas venu pour qu'on l'amène en Égypte. Non, mais il était venu pour un but. Lorsque Jésus vint, c'était pour le pardon des péchés. Dans Israël, à Kades Barnea, prêché en 53, amen, William Branham dit, le serpent fut élevé pour deux buts. Pour le pardon des péchés et pour la guérison des malades. Et Jésus vint, amen, dans Jean chapitre 3, Jésus vint aussi pour le même but. De même que le serpent a été élevé, lui aussi il a été élevé pour le même but. Pour le pardon de nos péchés. Amen. Alléluia. Et pour notre guérison. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, lorsqu'il vint, amen, nous le voyons en train de... Joseph, Marie l'amène en Égypte. Mais le dessein de Dieu, le but de Dieu, c'était qui? Ce n'était pas l'Égypte, mais c'était Canaan, c'était la Palestine, c'était Israël. Il était venu pour le salut d'un peuple qui l'attendait. Amen. Il était venu pour mourir pour Israël. Il était venu pour mourir en Israël. Amen. Être crucifié par les mains, amen, je peux dire des sacrificateurs. Amen. Être offert par les sacrificateurs. Amen. Être lavé comme l'agneau parfait. Amen. Et être immolé à la croix, afin que son sang serve d'expiation. Amen.
Ce n'était pas une affaire d'Égypte. Mais lorsqu'il arriva, parce que la promesse de Dieu dans Genèse 3, la venue de la semence de la femme, devrait s'accomplir, frère. Et si cela ne s'accomplissait pas, c'était dramatique. Amen. C'est ce que, depuis la chute, c'est ce que toute la création attendait. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Il faut que l'agneau parfait vienne. Amen. Et que son salut brise l'emprise du diable. Sa mort brise l'emprise du diable. Pour la manifestation du Fils de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le diable sait cela. Parce que vous savez, le conflit a commencé au ciel. Et depuis qu'il a été précipité dans sa jalousie, dans sa haine, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il travaille pour faire obstacle au dessein de Dieu. Dieu dans ses Elohim, le Dieu multiple attribut, l'être aux multiples attributs. Dieu même c'est un attribut. Dieu devrait se révéler dans son triple dessein. Se révéler, montrer qui il est. Gloire au Seigneur. Ensuite, par le Saint-Esprit, avoir la prééminence sur son église. Et les ramener dans leur nouveau Éden. Le diable sait cela. Amen. Et il travaille pour empêcher que cela ne soit réalisé. Que cela soit réalisé. Gloire à Jésus-Christ. Il ne peut pas créer. Mais il veut prendre ce que Dieu a créé sous son contrôle. Nous savons le diable. Amen. C'est lui Satan. Amen. Il a pris des anges que Dieu a créés pour son service. Il a réussi à les séduire, à les tromper. Amen. Et à les prendre sous son contrôle, afin que ces démons travaillent pour lui. Pour l'atteinte de ses objectifs. De lui aussi son dessein. Régner sur la terre. Amen. Garder pour toujours la terre. Mais Dieu a créé la terre pour vous et moi. C'est notre domaine. Gloire au Seigneur, nous devons y vivre en paix, sans maladie. C'est pour nous, frères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi même si aujourd'hui on peut mourir et puis aller à la sixième dimension, là-bas c'est un séjour. Mais notre domaine c'est ici. Amen. Où nous devons revenir reprendre un corps rédempté. Un corps glorieux. Pour vivre, amen, éternellement ici, comme Dieu l'a voulu. Et le diable ne veut pas de cela. Que Dieu soit révélé. Dieu déploie ce qu'il est. Amen. Il travaille pour s'opposer à cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il y a eu combat au ciel. La guerre, le conflit a commencé au ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le diable s'opposa à Dieu, mais il fut précipité sur la terre. Le conflit, la guerre a commencé là-bas. Et la guerre est atterrie sur la terre. Gloire au Seigneur. Et la guerre est devenue une guerre ici, amen, terrestre, bien que spirituelle, bien sûr. Mais le diable veut empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque le diable a réussi à injecter sa sémence et polluer la terre, voyez-vous, dénaturer l'homme. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes que vous pouvez traverser, si à l'intérieur de votre cœur, vous savez que vous êtes un fils de Dieu, amen, le problème n'est pas votre héritage, les difficultés ne sont pas ta portion, ce n'est pas le lait et le miel, vous devez croire jusqu'au bout que Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans ce pays. La maladie est un pays, les épreuves c'est un pays,
Les difficultés, c'est un pays. La pauvreté, c'est un pays. Et Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans ce pays. Ça, c'est l'Égypte. Ta portion, c'est le lait et le miel. Et tu dois revenir. Béni soit le nom du Seigneur. Que sa volonté seule s'accomplisse. S'il veut que je meure comme Lazare, que son nom soit glorifié. Mais ça ne doit pas être par la volonté du diable. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand voyez-vous, quand il peut prendre tout Job, tout ce qui est à Job, mais les problèmes ne sont pas éternels. Amen. Il ramena Job à une double portion. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, l'obéissance de Job a accompli le dessein de Dieu. Travaille pour le grand dessein de Dieu. Et ton obéissance, amen, travaille pour le grand dessein de Dieu. Afin d'amener Dieu à accomplir ce qu'il a dans sa pensée avant la fondation du monde. Ton obéissance et ton attachement à la parole. Gloire au Seigneur, ce que le grand architecte a résolu de faire. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, le diable travaille à briser cela. Et comme je le disais à la naissance de Jésus-Christ, amen, il voulait empêcher que Genèse 3, allons trouver Genèse 3, il faut trouver ce verset, on va le lire. Amen, parce que je ne l'avais pas prévu. Hein, la sémence écrasera ta tête, écrasera la tête du serpent. Genèse 3. Genèse 3 combien? 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Amen. Lorsqu'il a reçu à polluer, à injecter sa sémence pour dénaturer l'homme, amener l'homme à laisser tomber la voie de la parole, la procréation par la parole, pour prendre la voie de la procréation animale, Dieu n'a pas abandonné. Même l'œuvre du diable, gloire au Seigneur, fait accomplir la gloire de Dieu. Fait accomplir le but de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Il ne voulait pas que Jésus naisse. Amen. Pour avoir toujours le contrôle de la terre. Mais la venue de Jésus-Christ, la prédication de la parole, jusqu'aux extrémités de la terre, amen, cela travaille pour la fin du règne du diable. Béni soit le nom du Seigneur. Le règne du diable prend fin. C'est-à-dire chaque personne qui croit, un jour le dernier élu entrera. Et ça sera terminé. Le règne de Satan prendra fin. Il sera lié. Et le règne des fils de Dieu commencera. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Alors, quel que soit ce qu'il fait, le but de Dieu doit être atteint. Le but de Dieu sera atteint. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque Jésus est né, il a vu cela déjà. Le diable a vu cela déjà, le devenir, ce que cet enfant est appelé à faire. Mais ce que le diable a vu que cet enfant va faire, et ce que le diable va faire, Dieu aussi a déjà vu ça avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que le diable va te faire, Dieu t'a prédestiné. Amen. Il faut qu'il y ait une épouse sur le trône. Et Dieu ne manquera pas à ça. Dieu ne faillira pas à cela. William Branham dit il y a une chose que Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Il a déjà vu dans sa grande pensée une épouse assise sur le trône. Et ça doit s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Ça doit s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, amen, quelque chose ce que le diable va vouloir te faire croire,
Dieu a déjà vu cela avant la fondation du monde. Amen. Ton étoile qu'il voit, ce que tu vas devenir, et il commence à te combattre. Amen. Pour ne pas que tu entres dans ta promesse. Amen. Dans la gloire de ton étoile. Amen. Dieu a déjà vu ce qu'il va faire avant la fondation du monde. Donc pendant qu'il travaille à t'empêcher d'entrer en cela, Dieu aussi travaille à ce que tu entres en cela. Amen. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a un conflit. Il y a une guerre. Amen. Et Dieu a toujours la victoire. Dieu ne peut pas échouer. C'est pourquoi il faut toujours saisir comme Job. Il faut toujours saisir le bâton. Saisir le bâton. Amen. Et continuer à persévérer. Continuer à persévérer. Le but de Dieu pour ta vie sera toujours atteint. Gloire au Seigneur. Dieu, il a le temps, il sait où et quand, etc. Et tout. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est comme un songe que vous dormez, vous connaissez, vous savez que quand vous rêvez, ça ne fait pas 24 heures, ça s'accomplit. Donc quand vous rêvez, même si on vous dit, attends, je vais voyager, je vais quitter la ville, je vais aller quelque part ou de quoi, etc. Tout ce que tu es en train de faire là, sans le savoir, ça concourt à accomplir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est la même chose quand je me suis réveillé, je savais que je vais recevoir un appel concernant certaines choses, etc. C'est comme, il y a un sujet sur lequel on va parler. Amen. Mais je ne sais pas qui. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Parce que ce n'est pas facile d'interpréter le songe. Mais je sais que ce sujet-là, ça va arriver, etc. Amen. Alors je surveille. Toute la journée, je surveille. Jusqu'à le soir, ça s'est accompli. Amen. Il dit, ah, c'était toi. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce que le diable travaille à te faire manquer, à ne pas te faire atteindre, Dieu a déjà vu ça. Le dessein de Dieu, c'est que tu atteignes cela. Le dessein de Satan, c'est que tu n'atteignes pas cela. Amen. Afin que Dieu ait la honte. Afin que Dieu ait la honte. Afin de te décourager. Afin de briser ta foi. Mais Dieu a déjà vu ça. C'est pourquoi, quelle que soit la circonstance, les pensées que le diable t'envoie, accroche-toi à la parole. Tu verras Jésus marchant sur les eaux pour dire à la vague silence. Mais quel que soit si les vagues vont se lever, toi Pierre, ne quitte pas le bateau. Ne quitte pas la pirogue. Reste dans la pirogue. Dieu a déjà vu, amen, l'action de ces vagues. C'est le diable qui fait cela. Mais garde le calme si c'est, amen, c'est la volonté de Dieu qui la sorte ici. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, je reste calme. L'enfant de Dieu reste calme. Amen. Parce que mon Dieu a tout sur son contrôle. Est-ce que nous croyons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voyez-vous, le diable va oindre Hérode. Le diable a oint Hérode. Pour ne pas que la semence de la femme vienne. Jean a pleuré là-bas, s'il ne venait pas. La création était perdue. La création était perdue. Et il n'y a pas plusieurs personnes qui peuvent accomplir ça. Il n'y en a qu'une seule personne. Donc si cette personne échoue, c'est fini. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors le diable, amen, depuis l'Éden, il travaille. On parlera de cela tout à l'heure. Amen. Un autre exemple pour terminer. Alors il va oindre Hérode. Et il va chercher à faire périr les enfants de 0 à 2 ans. Hein?
Il n'envoie même pas pour dire, attendez, est-ce que on peut savoir, etc. Mettez des espions, etc. Tout ça. Tuez les enfants de 0 à 2 ans. Il était oint du diable. Il était l'instrument du diable pour empêcher que le but de Dieu pour son peuple ne soit atteint. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas sauvés. Pour que la rédemption ne soit pas accomplie. Mais Dieu l'a dit que la semence viendra, il écrasera la tête du péché, la tête du serpent et manifestera ses fils. Et ramènera le nouveau Éden. Mais le diable faisait tout. Amen. Mais il a échoué. Gloire à Jésus-Christ. Amen. S'il a échoué là-bas, il échoue aujourd'hui. Amen. Afin que tu ne manques pas au rendez-vous de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, il est parti en Égypte. Mais le diable pensait que c'était fini. Oh, on l'a envoyé en Égypte, voilà, c'est fini. Mais Dieu n'a pas dit que c'était fini. Il a un héros d'envoyer toutes ces choses. L'ange a dit envoyez-le en Égypte, etc. Dieu avait déjà vu ça. Dieu a déjà vu ça. Gardez le silence, Dieu a déjà vu ça. L'œil du grand aigle a déjà vu ça. Ne vous en faites pas. Descendant d'Égypte. Son but là, c'est ici. Son ministère là, c'est ici. Il doit venir, etc. C'est ici. Mais, etc. Allez-y là-bas. Le diable pense qu'il peut, mais il ne peut pas. Gloire à Jésus-Christ. Il est allé là-bas. Celui qui voulait le tuer est mort. Ensuite, maintenant, revenez. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. L'incrédulité de l'homme, les acrobaties du diable, peut-être peut retarder votre bénédiction, mais ne peut pas faire échouer cela. Croyons en Dieu, frère. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Dieu ne peut pas échouer. Et voyez-vous, lorsque dans Osée là-bas, regardez, amen, dans l'Ancien Testament, l'Égypte, amen, Israël. Le but de Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, c'était pour lui donner Canaan à lui et à sa postérité. On pouvait peut-être dire que voilà, Ésaü n'est pas sa postérité. Si Ésaü descendait en Égypte, il n'y avait pas de problème. Si Madian descend en Égypte, ce n'était pas un problème. Mais Isaac ne doit pas descendre là-bas. C'est pourquoi lorsque Isaac voulait descendre là-bas, l'ange lui a dit demeure dans le pays. Oui, frère. Quelquefois, il faut user de violence. Vous dites, restez dans le pays. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Reste dans le pays. Et lorsque, amen, Israël, Jacob et sa famille et tout vont descendre en Égypte, le diable dit c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, cette affaire de cette sémence qui va venir écraser la tête de qui? C'est fini. Donc quand ils sont descendus en Égypte, le diable dit c'est fini. Mais Dieu avait un dessein. La sémence de la femme doit venir. Ça c'est un. De deux, Dieu dit à Abraham, je te donne ce pays à toi et à ta postérité. Dieu a donné à Abraham la promesse de Genèse 16:15. C'est 16:15. Genèse 16:15. Ils séjourneront en Égypte. Mais après 400 ans, la 4e génération, ils reviendront ici. Donc quand le diable même va dire c'est fini, Dieu a déjà vu ça. Et il a déjà donné une parole, amen, touchant, amen, cet exode là-bas. Mais quand ils vont descendre là-bas, le diable va dire c'est fini. Je les ai eus là-bas et tout ça. Voilà, ils sont hors du pays promis. Oui, aussi longtemps qu'ils sont hors du pays promis, amen, ils perdent leur bénédiction. Vous comprenez, frère? Aussi longtemps qu'ils sont hors du pays promis, le pays promis c'est quoi? C'est Canaan.
Et aussi longtemps qu'ils sont hors de Canaan, ils perdent leur bénédiction. Mais ils n'ont pas perdu l'alliance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous aime. Il a une alliance de sang avec nous. Gloire au Seigneur. Et il y a un pays qu'on ne doit pas quitter aujourd'hui. C'est quoi? C'est le message de l'heure. Mais le diable cherche des moyens pour te faire quitter le message. Il a dit non, je quitte William Branham pour retourner à la Bible. Non. Ça, c'est la confusion du diable. Béni soit le nom du Seigneur. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui arrivera, ne quitte pas le pays promis. Ta bénédiction est rattachée au pays promis. Ton lait et le miel, ce n'est pas l'Égypte, c'est Canaan. Là où Dieu a dit à ton père, Abraham, le pays de ta naissance. Pas dit ça mercredi. Le pays de ta naissance. Le pays de ta naissance, ce n'est pas l'Égypte. Le pays de ta naissance, toi Israël, c'est Canaan. Tu as reçu l'extrait de naissance à Canaan. Lorsqu'on envoyait ton extrait de naissance, tu es né où? Tu es né à Canaan. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et je disais que nous, Église, le pays de notre naissance, l'église est née où? À Jérusalem. Gloire au Seigneur. L'église est née à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Nous sommes nés dans un message. Nous sommes nés dans une foi. Dans cette foi apostolique. Même si le péché amène l'église très loin. Mais William Branham dit le diable ne peut pas empêcher la résurrection de l'église. La résurrection de la parole. La résurrection de la parole, frère. Gloire au Seigneur. Il fera tout ce qu'il veut. Mais le but de Dieu sera atteint parce que Dieu n'échoue pas. Et s'il y a une prophétie écrite sur cette église, sur cette assemblée, sur nous, frères, amen. Là où Dieu nous donne, le diable fera des acrobaties, mais Dieu nous fera à obtenir cela. Amen, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, frère, quelles que soient les situations arrivent, ne parlons pas trop vite. Parfois, on va blâmer. Non, frère. Il errait ça et là. Amen. Papillonnant là, errant ça et là. Gloire au Seigneur, a dit l'Écriture. Mais ils étaient, amen, alléluia, sous la direction de Dieu. Errant dans le désert. Mais est-ce que la colonne de nuée n'était pas devant eux? On dit Israël a erré dans le désert pendant 40 ans. Mais est-ce que la colonne de feu n'a pas erré avec eux? Ah, gloire à Jésus-Christ. Balaam pensait que comme ils sont en train de errer, il peut les maudire. Non. Ils errent avec leur Dieu. Ils sont avec leur Dieu. Laissez-les comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc voyez-vous, lorsque Israël descend en Égypte, ce n'était pas le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est Canaan. C'est qu'il est Canaan. C'est qu'il demeure à Canaan. C'est le lieu de leur bénédiction. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que quand ils descendent en Égypte, le diable pense que c'est fini. Ils pensent que c'est fini. Ils s'en vont là-bas pendant 400 ans. Et au moment où la prophétie doit s'accomplir, le diable sait ça. Il sait ça. Il sait ça, frère. Ce que tu seras demain, peut-être travail ou bien quoi, etc. Il sait ça. Et quelquefois, si tu penses que c'est les plaintes, c'est les murmures, c'est les qui va faire accomplir ça, tu as menti. Gloire au Seigneur. C'est lui qui t'a destiné à cette chose, c'est Dieu. Et sois toujours en paix avec lui. Ah, si à la maison ton papa a dit je vais te donner ça, mon fils, je vais te faire entrer ici, sois bon avec lui.
Parce que personne d'autre ne peut le faire si ce n'est pas lui. Alors sois en paix avec lui. Et aussi longtemps que tu es en paix avec lui, tu dis papa, tu avais dit que... Oui, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Mais si tu es en conflit avec lui, quand tu vas venir demander même affaire là, en bon, tu savais que c'est moi qui ai fait cela. Quelquefois Dieu dit, allez voir les balles là, allez voir Staté. Maintenant vous avez des problèmes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gardons la foi en Dieu. Amen. Lorsque les 400 ans sont arrivés, le diable dit c'est le moment. Peut-être qu'eux ils ne savent pas. Les pères sont morts. Ils sont morts. Peut-être que c'est quelques-uns qui savent que, attends, ça fait 400 ans. Parce que nous sommes dans le pays de l'écriture. Donc certainement ils ont compté. Ça fait, ils sont arrivés en Égypte, ils ont écrit l'an 0. L'an 0 de notre arrivée en Égypte. Ça fait l'an 1, l'an 2. Ça fait l'an 400. Dieu a dit à notre papa Abraham que il nous ramènera à Canaan là-bas. Gloire au Seigneur. Il y a des méchants qui habitent le pays. Amen. Est-ce qu'on pourra repartir? Gloire au Seigneur. Vous comprenez, frère? Amen. Quelquefois, même ce qui t'appartient, là, tu doutes même. Quand tu regardes, est-ce que moi je peux? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais arriver? Parce que, etc. Ce n'est pas toi qui as fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse, connaît ta taille. Après ces 400 ans, il sait dans quelles conditions sociales tu te trouves. Mais cependant, à toi là, il a fait la promesse de. Fais-lui confiance. Entre, amen, en paix avec lui. Sois en paix avec lui. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, moi derrière, je viens derrière, etc. Et tout ça. Mais tout ça, c'est la parole. C'est pas la théologie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est lui qui t'a fait la promesse, t'a déjà introduit dans la promesse avant que tu ne voies cela physiquement. Mais ton incrédulité va te faire errer. Ta rébellion va te faire errer. Parce que l'objectif de Satan, c'est que tu n'atteignes pas ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Avant qu'il n'entre à Canaan, Dieu avait déjà chassé les Cananéens. Spirituellement. Il dit, je les ai chassés devant toi. C'est ces Philistins que je chasserai devant toi. N'est-ce pas? Que je chasserai devant toi. Mais pourtant, il dit, toi, va combattre. Il dit, mais tu as dit que tu les as chassés. Donc, quand moi j'arrive, ils ne sont plus là. N'est-ce pas? Quand j'arrive, ils ne sont plus là parce que tu as dit que tu les chassais devant moi. Donc, quand j'arrive, ils ne sont plus là. Mais quelle est cette affaire? Et tu me dis, prends épée, puis va combattre. Ça veut dire que le combat, il est spirituel avant d'être physique. Ce que tu recherches, tu dois l'obtenir spirituellement avant que tu l'obtiennes physiquement. Et si dans le spirituel tu échoues, dans le naturel, tu seras très difficile. Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Amen. La dernière fois, on m'a dit, quand j'étais venu, je priais, il y a une idée qui est venue dans ma tête. J'ai vu l'image de... je n'ai pas dit, j'ai fait vision. Amen. Lorsqu'une personne s'en va s'aimer le champ, ça va s'aimer dans un champ, avant de s'aimer, avant de jeter la sémence, il nettoie tout, il coupe les arbres, il enlève les racines, il brûle tout, avant de jeter maintenant la sémence. Amen. Alors la sémence aura tout à sa disposition, tout ce dont il a besoin. Et là, lorsque vous arrivez en forêt comme ça, vous jetez maïs comme ça ou bien banane, puis là, gros comme ça. Parce que vous avez tout coupé, déraciné, brûlé et tout. Mais si la forêt est là, les arbres sont là, les grosses racines sont là, et vous prenez banane là, vous partez, vous creusez, vous mettez. Ou bien maïs là, vous partez, vous creusez, vous mettez. C'est en vain que tu te fatigues. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
Alléluia. Ainsi, voyez-vous, la parole de Dieu que tu reçois, la parole que tu reçois, la semence parole que tu reçois ne doit pas tomber dans un cœur, amen, avec beaucoup d'épines et de ronces. Amen. Mais spirituellement, ce cœur doit être libéré. Spirituellement, ta vie doit être libérée. Spirituellement, ce lieu doit être libéré. Le lieu de prière, de la prédication de la parole doit être spirituellement libéré. Alors quand la parole est sémée dans le cœur des gens, ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser. Alors Seigneur, dans le spirituel, que ce lieu soit débarrassé de tout ce qui est racine spirituelle, arbre spirituel, lien spirituel, épines et ronces spirituelles, que tout cela soit ôté d'ici. Amen. Alléluia. Que lorsque vous entrez en cela, vous commencez à prier fort. Vous vous surprenez en train de prier fort. L'enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu. Un chrétien, c'est un homme surnaturel. C'est un homme spirituel. Il regarde spirituellement les choses. Ce n'est pas charnellement qu'il regarde et qu'il recherche les choses, etc. Mais spirituellement. Amen. Seigneur, tu m'as créé pour un but. Tu m'as créé pour ceci. Quel est mon Canaan? Quel est mon Canaan? Est-ce que je suis dans mon Canaan? Est-ce que je suis dans mon Canaan? Si je ne suis pas, Seigneur. Amen. Toi seul as le temps. Toi seul sais quand. Mais je ne veux pas manquer ce Canaan-là. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux me consacrer. Ne pas murmurer. Je veux t'obéir. Et je sais que ma fidélité, amen, alléluia, amen, te fera m'amener là-bas. Amen. Ma fidélité fera que tu m'amèneras là-bas. Quelles que soient les oppositions du diable. Aucune grâce de Dieu destinée à ta vie ne manquera. Amen. Le diable surveille, mais c'est son travail de surveiller. Mais quel est ton bouclier? Qu'est-ce qui te protège? Compte sur Dieu. Amen. Les 400 ans sont arrivés. Le diable sait cela. Qu'il y a un dessein sur ce peuple en Égypte. Ce peuple en esclavage, dans la servitude de la maladie, dans la servitude des problèmes, dans la servitude des difficultés, amen, dans les liens de mort de ceci. Mais sur ce peuple, il y a une promesse. Le diable sait cela. Il sait que sur ce peuple en Égypte, sous le joug de Pharaon, sur ce peuple, il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur eux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, vous vous imaginez, amen, toute personne, etc. Quand peut-être que vous étiez enfant, peut-être d'une famille très pauvre. Hein? Une famille très pauvre. Gloire au Seigneur. Hein? Le mercredi, je parlais par exemple de mon grand frère, je ne parle pas du côté spirituel, mais du côté naturel. Alors il dit, tu es dans l'avion, tu descends dans tel pays européen ou bien quoi, etc. et tout. Et puis tu regardes derrière, tu t'imagines. Mais quand on était petit au campement là-bas et tout ça, pourtant caleçon même qu'on ne lavait pas pendant un mois, c'est quand on venait au village qu'on se lavait. Oui. On était au campement, on partait enlever, par exemple en vacances, on partait enlever Niam sauvage, on enlève toutes ces choses-là, etc. Quelquefois on ne se lave même pas et personne ne vous dit, va aller vous laver. Ça, c'est pas un problème. On met pas ça là, etc. un peu au dehors là, et tout ça, pas ça, vous jetez dessus, il y a pas même, attaque là même là, c'est dur comme ça, bien, on dirait pour les mécaniciens. Vous dormez dessus, etc. Matin, vous levez, on cherche pipi là, il y a bouma de pipi. Là-bas, et tout ça, on regarde, ça vient chez qui? Tu te lèves le matin, ton caleçon est mouillé, on allume le feu là, on va s'asseoir à côté, la chaleur du feu sèche le caleçon. Gloire au Seigneur.
Amen. Or, il y a sur toi, un jour, tu allais porter veste. Amen. Mais tu peux t'imaginer, mais un jour, tu allais porter veste. Tu allais rouler voiture. Maman elle m'a dit, là, vous allez conduire voiture. On dit oui. Si vous conduisez voiture, mettez-moi dans la chambre à air. Parce que quand vous les regardez là, comme cela et tout, oh, Dieu sait. Amen. Quelquefois, je suis là, puis j'imagine, moi seul, je me promène en pleine forêt. Je peux quitter ici, aller à Niansoué, en train de faire piège, je vais me promener moi seul. Jusqu'à là où j'ai vu même, j'ai vu cet esprit assis dans l'eau. Démon, génie, noir, longs cheveux, assis dans l'eau pendant qu'il pleuvait, et tout ça. Toutes ces choses-là. Mais vous pouvez vous imaginer, vous êtes assis et puis vous regardez très loin. Et vous dites, ah, donc pendant tout ce temps, c'est Dieu veillait sur moi. Dieu veillait sur moi. Une fois même dans un pont, l'eau qui avait débordé comme ça, mon grand frère m'a poursuivi, même cherchant à me frapper. C'est débordé comme ça et tout, je suis allé plonger dedans. J'étais bloqué sur le pont là, le courant voulait m'amener, mais je me suis accroché à une petite herbe. Et les herbes qui poussent là un peu comme riz au dehors sauvage là. Au bord de l'eau là, j'ai attrapé ça. Mes frères, ça pouvait s'arracher. Grand eau. Qui n'est pas loin de Komoé là. Mais je partais, il m'a poursuivi. Il dit quoi? Quand je lui ai dit ça, je pensais à lui parler de mon exploit. J'étais fort. J'ai vaincu l'eau là. Mais il m'a poursuivi. Mais quelquefois vous êtes assis là, puis vous regardez derrière là-bas. Vous dites, pendant tout ce temps, l'œil de Dieu était sur moi. Frère, si tu crois en Dieu ce soir, c'est la même chose pour toi. Sache que l'œil de Dieu est sur toi. Tu ne crois pas le message de William Branham au hasard. Non, tu ne t'es pas trompé de chemin. Non. Gloire au Seigneur. Il faut croire. Dieu veille. Ce qu'il a dit va arriver. Ce qu'il a arrêté s'accomplira. Il a dit, je vous ramènerai dans le territoire de vos pères, dans le pays de votre naissance. Il a dit à l'église, amen, je vous ramènerai à la foi de vos pères. Que la persécution s'élève, l'âge du veau s'élève, la persécution, amen, des hommes de Dioclétien, amen, des hommes du catholicisme. Et tout ça ne pouvait pas éteindre la sémence. La sémence continue à voyager jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu sait que la trajectoire de la parole doit t'atteindre. Toi qui avais un gourou ici quelque part. Dieu t'a déjà vu avant la fondation du monde. Et l'évangile ne pouvait pas s'arrêter sur la route. Non, monsieur. Ça doit t'atteindre. Amen. Le diable savait cela et tout ça. Il a oint Pharaon. Comme il a oint Hérode. Hein? Il a oint Hérode qui est sous ce gouvernement de l'empire le plus puissant. Rome. Et là aussi Pharaon. L'empire le plus puissant. Il a oint Pharaon pour persécuter, maintenir Israël dans ses liens pour l'empêcher de se libérer. Amen. Gloire au Seigneur. Quelquefois, les problèmes que tu traverses, etc., une personne au dehors, il traverse, etc., c'est le temps de sa délivrance. C'est le temps, amen, pour Dieu de le faire entrer dans l'église. Amen. Pharaon. Le diable, il faut les persécuter. Il faut les tuer. Il faut faire ceci. Parce que ce n'est pas une affaire ils sont devenus nombreux. Quand les ennemis vont venir nous attaquer, ils vont se joindre à l'ennemi et puis ils vont nous écraser, nous Égyptiens. Le diable leur donne ces idées-là pour les opprimer. Mais le diable, lui, il sait le but qu'il veut atteindre en faisant cela. Hein? Gloire au Seigneur. C'est comme quand David voulait tuer Uri.
Il dit non, Uri, envoyez-le, va dormir à ta femme, Bathsheba, c'est Bathsheba, va dormir avec elle. Mais pourquoi tu dors dehors, va dormir là-bas, descends avec ta femme, etc. et tout. Mais lui, il disait ça. Amen. L'homme pense que, vraiment, le roi veut que vraiment, et tout, le roi aime son affaire, ou bien c'est pas quoi. Mais David, lui, savait dans son cœur le but qu'il voulait atteindre. Amen. Et le diable en puissant, Pharaon a dit non, si la guerre, les Juifs vont s'attacher à nos ennemis pour prendre l'Égypte, etc. Il leur a donné ces idées-là, mais à l'intérieur de lui, il savait le but qu'il voulait atteindre. C'était pour empêcher Dieu d'atteindre son dessein. Pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir pour Israël. Le dessein de Dieu, le but de Dieu, c'était que ce peuple doit retourner dans le territoire de ses pères. Sinon, il a échoué en faisant sortir Abraham. Et la semence de la femme ne viendrait pas. Amen. Le diable, lui, il sait ça. Mais il a échoué, frère. N'est-ce pas? Malgré tout ce qu'il a fait. En voulant s'opposer, etc. En Égypte, il a échoué. Lorsqu'Israël sortait, etc. et tout cela, la mer se dresse là. Il a échoué. Voyez, ils arrivent là dans le désert, les Corées. Les Corées, les Abiram, les Dathan, ils viennent là, leurs murmures, leurs plaintes. Voyez-vous les Gédéons de la Tchétchouva, tout ce qu'ils vont faire contre Moïse. Voyez-vous les cris de minuit, tout ce qu'ils vont faire contre Moïse, etc. Les enfants d'Israël avancent avec la colonne de feu. Amen. Malgré tout ce qu'ils font faire, le diable va les oindre, etc. pour faire toutes ces choses. Les cris du soir, la voix de minuit et tout ça, ça n'a pas empêché Moïse. La véritable semence est restée ferme. Gloire au Seigneur. Il y a un enlèvement. Il y a une épouse qui est déjà formée. Il y a une épouse déjà constituée. La raconte dans les airs est déjà proclamée. Tout est déjà réservé, frère. Le millénium est déjà établi. Amen. Le royaume est déjà établi. L'épouse est assise sur le trône. Tout est déjà arrêté par Dieu. Et cela ne manquera pas. Et Dieu fera accomplir cela. Crois seulement. Quels que soient les obstacles et les oppositions de Satan, crois seulement. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour son église. Et le diable ne fera pas manquer cela. Est-ce que vous le croyez? Amen. Soyez forts. Avancez. Quelle que soit la persécution. Amen. Tout ce que le diable fera, cette église doit avancer. Cette église doit être une grande église. Amen. Alléluia. On connaîtra le nom de cette assemblée. Dans cette ville et dans cette région. Est-ce que vous le croyez? Continuez à croire, frère. Même si les gens viennent et s'en vont. Mais un plus grand nombre viendra. On sera un grand nombre. Dieu bénira cette assemblée. Des miracles s'opéreront. L'Esprit de Dieu agira ici. Vous verrez, frère. Croyez, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut prier et dire à Satan, tu as échoué?